Chaim Lechaim, on va essayer de donner les points principaux du cours du Rav Ginsburg, qui est un cours très profond. Donc, il a commencé en disant Mishenich Nasadar Marbim Besimcha, et qu'à plus forte raison qu'on se trouve le 7e jour du mois d'Adar. Et donc, c'est-à-dire que la Simcha depuis Rosh Chodesh, elle a pu imprégner les 7 jours de la création du monde, et que la vraie Simcha, c'est la Simcha de la Géoula qu'on va pouvoir vivre Bezrat Hashem aujourd'hui. Ce jour spécial du 7 Adar, le jour de la naissance et de la Histalkout de Moshe Rabbeinu, qui cette année tombe la veille du Shabbat Tetzavé, va nous rajouter encore dans notre Simcha. Cette paracha commence par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Moshe de prendre de l'huile pure pour allumer la menorah, éclairage perpétuel. Et ce qui est très surprenant dans cette paracha, c'est que ne figure pas le nom de Moshe Rabbeinu, alors que dans toutes les autres parachas de la Torah, il y a le nom de Moshe évidemment dans toutes les autres parachiotes. Cette paracha est toujours lue aux alentours du 7 Adar. Et il y a aussi un autre sujet qu'on doit voir, c'est que dans une semaine, Bezrat Hashem, exactement comme vendredi prochain, c'est Purim. Et donc on lira la Megula et on va accomplir toutes les mitzvot de Purim. Et en fait, ce Shabbat Tetzavé, il bénit la fête de Purim qui va se trouver la semaine prochaine et il lui apporte toute la force. Donc ce Shabbat, il est lié au 7 Adar, à la naissance et à l'Histalkout de Moshe Rabbeinu. Il est lié à la paracha Tetzavé et il est lié aussi à Purim. Et donc il y a un point commun qui unit tous ces événements. Donc ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les paroles que le Rabbi a prononcées le Shabbat Tetzavé il y a 33 ans. Pendant cette Hitvadout, le Rabbi a parlé essentiellement de 2 sujets. Un sujet, c'était le 7 Adar, et un deuxième sujet, c'était les Ktoret et l'allumage de la menorah, qui est raconté à la fin de notre paracha. Et à la fin de Shabbat, le Rabbi a partagé ces 2 sujets en 2 sichot. Le sujet, la sicha qui parle des Ktoret et de la menorah, le Rabbi l'a immédiatement corrigé et l'a publié et l'a diffusé, après Shabbat tout de suite. La deuxième sicha qui parle du 7 Adar, le Rabbi ne l'a corrigé que le Shabbat d'après le Shabbat Kitissa, et il l'a corrigé après le Dvar Malchut de Kitissa. Et donc en fait, on comprend que cette sicha-là, qu'on est en train d'étudier, de Tetzavé, c'est la dernière chose, la dernière sicha que le Rabbi a corrigée et a diffusée avant d'avoir son stroke et de plus pouvoir parler. Donc c'est un message essentiel pour nous pendant ces 33 ans où on ne voit plus le Rabbi concrètement, on ne reçoit pas ses enseignements concrets. C'est ces sujets qui se trouvent dans ce Dvar Malchut de Tetzavé qui nous accompagne. Razal nous dit que Moshe Rabbeinu est le premier libérateur et le dernier libérateur. Il est né le 7 Adar. Et le Rabbi, lui, il est né le 11 Nissan. Et dans cette sikha, le Rabbi va nous expliquer pourquoi le premier Goël est né le 7 Adar et que le deuxième Goël, le Mashiach, il est né le 11 Nissan. Et le point très émouvant, c'est que le 11 Nissan de l'année donc Nunbet, on n'a pas eu le mérite d'entendre les enseignements du Rabbi, puisqu'il y a eu le 27 Adar Rishon où le Rabbi a eu son AVC et ne pouvait plus donc parler. Mais on peut voir comment le Rabbi avait déjà tout organisé et que dans cette sira, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il avance le 11 Nissan dans le 11 Adar. Que déjà, depuis le 11 Nissan, qui était ce Shabbat Tetzavé, soit complété et perfectionné le 11 Nissan. On a l'habitude d'entendre l'expression « Léati de Lavo, ça sera comme ça. Dans les temps futurs, ça sera comme ça. » Et il y aura un futur, en vérité, qui va arriver. Il y aura un moment où ça va arriver. Mais dans cette sira, le Rabbi nous explique on ne doit pas attendre que le futur arrive, mais on doit amener le futur dans le présent. Ne pas attendre d'arriver dans le futur, mais vivre le futur déjà tout de suite. Et donc notre mission, c'est d'amener le futur vers nous. C'est pas d'attendre qu'arrive dans le temps où ça doit arriver, la Géoula, et d'attendre tranquillement en buvant son petit café. Non, mais de tout faire pour rentrer le futur dans ce moment présent. Et on voit que c'est même la tendance du monde actuel, qu'on est pressé de rentrer tous les sujets d'innovation, etc. Et tout ça, ça vient de la force de cette sira. Et on peut comprendre que les 2 grands jours de joie de l'année sont Simchat Torah et Purim. Et Purim, il est encore plus haut que Simchat Torah. Et tout le sujet de Ben Afourou, de transformer, c'est de prendre les derniers instants de la galoute et de les transformer en instants de Géoula. C'est ça notre mission. Et tout ceci peut se faire grâce à la force de Moshe Rabbeinu qui est né le 7 Adar. La première chose, c'est que le Chamim nous explique dans la Maseret Ta'anit, qui nous disent que quand rentre le mois d'Adar, alors on doit augmenter dans la joie. Que depuis le Rosh Chodesh Adar, ce sont des jours de Nissim pour le Ham Israël, qui commencent donc avec la fête de Purim jusqu'à Pessah.
Alors pourquoi on dit que dès que rentre le mois d'Adar? Pourquoi on ne dit pas à partir de Purim? Parce que celui par lequel est arrivé Purim et Pessah, c'est Moshe Rabbeinu. Et comme Moshe Rabbeinu, est né le libérateur de l'âme Israël. Et que, si on regarde bien, la fête de Pessah, elle vient grâce à Moshe Rabbeinu. Et après, à peu près 1000 ans, alors c'est la fête de Purim qui arrive et tout a été transformé, tout le décret d'Aman, il a été transformé par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et ce décret d'Aman, on peut dire que c'est le plus grand décret que Dieu préserve de tous les temps, puisqu'Aman, il avait comploté d'éliminer le peuple juif en un seul jour. Et le peuple juif n'avait même pas le moyen de se sauver. Et quel événement a fait qu'on a pu transformer ce jour le plus terrible de ce grand décret en jour de joie le plus grand de toute l'année, en Yom Tov? C'est Dafka, la naissance de Moshe Rabbeinu. Toute la fête de Purim se tient sur la naissance de Moshe Rabbeinu. Purim, ça vient du nom pour, Goral. Aman, il avait une haine absolue envers le Ham Israël. Sans raison, il détestait le Ham Israël. Et on peut comprendre parce qu'il descend de Esav, qui haïssait Yaakov. Il descend de Amalek, que Amalek, il haït le peuple juif. Et donc, il voulait absolument éliminer le peuple juif. Mais il savait que c'était pas facile, que le peuple juif, il était protégé par Kadosh Baruch Hu. Et que s'il voulait réussir dans son plan diabolique, il fallait qu'il utilise en fait les moyens du peuple juif, de voir à quel moment il y avait une faiblesse dans les mérites du peuple juif, et là, il pourrait toucher le peuple juif que Dieu préserve. Et donc, pour cela, il va utiliser le Goral. Il sait que le Goral, c'est une arme juive, si on peut dire. C'est utilisé dans la Yahadout. Il sait que le Ham Israël a beaucoup de mérites. Et donc, il va vérifier les points faibles. Et donc, il commence à faire le premier Goral. Il commence le mois de Nissan. Et il vérifie que le mois Nissan, il a un mérite. Le mois de Iyar, il a un mérite, etc. Il passe tous les mois. Quand il arrive au mois de Hadar, il voit le mois d'Hadar, il n'a pas de mérite. Ah, il se dit, c'est très intéressant. Alors, il se dit, ça ne me suffit pas. Je vais vérifier au niveau des mazalot. Et il commence les mazalot. Le mazal de l'agneau, c'est Pessah, donc c'est un mérite, et ainsi de suite. Le mazal il fait tous les mazalot, et voit que chaque mois, il y a un mazal. Chaque mazal, il a des mérites, il amène des mérites au Ham Israël. Et quand il arrive au mazal des poissons, il a dit, ah, les poissons, ils n'ont pas de mérite. Les poissons, on peut les avaler, ils peuvent avaler. Et donc, il s'est dit, parfait, le mois d'Adar, il n'a vraiment aucun mérite. Et en plus, Moshe Rabbeinu, leur libérateur, il est mort pendant le mois d'Adar. Donc vraiment, c'est un mois qui est propice à mes projets. Mais ce que nos Rachamim nous disent, c'est qu'ils ne savaient pas que Moshe Rabbeinu, il est né aussi le mois de Hadar. En fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne savait pas? Il ne savait pas c'est quoi la force de la naissance. Parce que pour tout être humain, un être humain, il naît, et puis après, il meurt. Et donc, quelle importance sa naissance? On l'a oublié. Mais quand on regarde, d'après la vision du judaïsme, c'est quoi la naissance de Moshe Rabbeinu? À partir du moment où Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle est descendue dans son corps, alors elle n'a plus quitté le monde. On sait qu'après, quand Moshe Rabbeinu il s'est mistalek, alors sa neshama, elle est rentrée chez Yoshua, et ainsi de suite. Donc ça fait plus de 3400 ans que la neshama de Moshe Rabbeinu, elle règne dans le monde, elle influence le monde. Et donc depuis sa naissance, il est le centre du peuple juif. La naissance de Moshe Rabbeinu est encore influente jusqu'à aujourd'hui. Dans le Nasiador, comme on a dit, dans chaque juif, on a une ékouda de Moshe Rabbeinu. Donc on comprend que la naissance est beaucoup plus importante. Et on dit que le mazal gover de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui a renversé tout le Goral. Pas seulement que Moshe nous a sortis d'Égypte, mais même Mordechai et Yehudi, qui est le Moshe de la génération, il a provoqué cette transformation. Mais on doit comprendre comment le mazal de Moshe a pu influencer tout le mois d'Adar. Puisqu'on sait que le Nes, il a eu lieu le 13 Adar, en fait, quand il y a eu cette guerre, que tout a été dévoilé, c'était le 13 Adar. Et alors pourquoi ça n'a pas cette transformation, pourquoi on ne fait pas que le jour de Purim? Pourquoi tout le mois d'Adar, il est transformé? On peut imaginez, c'est quoi ce grand renversement, ce grand benaforou? Au lieu que les ennemis détruisent le Ham Israël, c'est le Ham Israël qui les a détruits. Et donc le rabbi explique qu'est-ce qui se passe le jour de l'anniversaire d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire que le mazal gover? En fait, il nous explique qu'il y a deux circuits des mazalot. Le Rambam explique que les étoiles, Hachem leur a donné un pouvoir d'influencer sur la création. En fait, tout ce qui se passe dans la nature est influencé par les mazalot. Et il y a deux systèmes. Il y a un système qui marche selon le mois, et il y a un système qui marche selon les heures. En fait, chaque jour,
il y a 7 mazalot qui se succèdent un après l'autre chaque heure. Et donc, ils font un circuit de 3 fois 7 heures et il reste encore 3, c'est-à-dire que c'est 3 fois et demi. Et après, tout le grand circuit se finit Shabbat. Shabbat, on arrive à la fin de il y a 24 cercles qui se sont faits de toutes les mazal. Et quand arrive le jour anniversaire d'une personne, l'heure à laquelle la personne est née, au moment où le bébé est né, il y a le mazal qui domine à cette heure-là, il va être, si on peut dire, le mazal de la personne. Il va être l'ange protecteur de cette personne. Et quand arrive le jour anniversaire, ce mazal, il va prendre la direction de tous les autres mazalot et il va prodiguer le bien à la personne. C'est-à-dire pendant 24 heures, tous les mazalot, ils vont prodiguer que du bien, ils vont envoyer que des énergies positives à la personne. Et toutes les forces qu'on reçoit le jour de son anniversaire, c'est ce qui nous permet après d'avoir toute cette rayout pendant toute une année. Maintenant, les mazalot du mois, c'est quoi? C'est pas seulement une étoile qui domine, mais c'est tout un système d'étoiles qui vont influencer le monde. Et chaque mois, ces étoiles, elles forment comme une entité comme ça. Et chaque mois, c'est différent. Il y a l'agneau, et jusqu'à arriver le poisson. Et le monde, il va recevoir sa vitalité au travers de ces mazalot. C'est écrit dans la Torah que les goïms, ils doivent vraiment avoir peur des mazalot parce que c'est vraiment eux qui les dirigent et qui les influencent. Mais le Ham Israël, c'est écrit « En mazal l'Israël ». Et le rabbi, il dit, mais on dit « En mazal l'Israël ». Mais pourtant, à plusieurs périodes, on dit que c'est le mazal de la personne. Alors, un mazal, il y a les mazal, ils influencent Israël ou ils n'influencent pas le Ham Israël. Et donc, le rabbi va nous expliquer en plusieurs points. Le premier point, c'est que les mazalot influencent aussi le Ham Israël, comme les nations du monde. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre neshama, les mazalot n'ont aucune influence, mais au niveau de nos corps, puisque nous vivons dans ce monde-là, nos corps, ils sont physiques et ils sont dans la nature, alors on peut recevoir l'influence de ces mazalot. Mais, nous disent les rachamim, c'est écrit « En mazal l'Israël ». Ça veut dire quoi? Que si une personne, elle prie avec kavana, elle fait des bonnes filas, elle va étudier la Torah, elle fait des actions spéciales, et elle rajoute dans quelque chose, alors par ces mérites qu'elle va rajouter, la personne, elle peut changer son mazal. Comme on a expliqué que ce système de mazalot est un système de fonctionnement, alors pour comprendre un peu comment ça marche, le Rav Yossi Ginsburg a donné un exemple. Il a dit que de nos jours, il y a des maisons qu'on appelle maisons Chacham, c'est-à-dire qu'on peut faire un programme où la machine à laver va se mettre en marche à telle heure, où l'eau chaude va se mettre en marche à telle heure, le café, etc. Tout peut être guidé à l'avance et on fait un programme. Mais le balabaït, celui qui vit dans la maison, il peut à chaque instant changer son programme et fait que la lumière va s'allumer à telle heure et que le chauffage va s'allumer. Il peut changer. Alors, il nous explique que les non-juifs, ils sont comme invités dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et ils peuvent donc rien changer. Ils sont obligés de subir le fonctionnement de la maison. Mais les juifs, qui sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, les fils chéris d'Akadosh Baruch Hu, ils peuvent changer. Ils ont la télécommande, si on peut dire. Ils peuvent changer tout le programme. Ça veut dire que pendant toute l'année, grâce au mérite d'un juif, le juif, il peut changer le programme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand rentre le mois d'Adar et qu'on augmente dans la joie, pourquoi? Parce que le Hadar, son mazal, il est barré, il est fort. Dans ce mois, c'est un peu comme le mois d'Adar, c'est comme le jour de l'anniversaire d'une personne. On n'a pas besoin de faire des efforts pour que les mazalot, ils soient bons pour nous. Parce que dans le mois d'Adar, dès le début du mois d'Adar, tous les mazalot, ils sont dirigés et nous influencent dans le bien, comme une personne le jour de son anniversaire. Et c'est le mazal des poissons. Et c'est le mazal de Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est pas pendant tout le mois, va pas être juste un jour qui va être comme le jour de l'anniversaire, mais c'est le mois entier. C'est-à-dire que c'est pas les mazalot qui dirigent chaque heure, mais c'est les mazal du mois entier. Pourquoi? Parce que la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle est tellement puissante qu'elle ne peut pas descendre à travers ce petit tuyau qui est le mazal de l'heure, comme on a dit pour une personne normale. Puisque Moshe, c'est tout le Ham Israël, alors sa Neshama, elle ne peut pas descendre par un petit canal. Elle est obligée de descendre dans un grand canal qui est le mazal du mois, le mazal des poissons. Et donc, Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement le 7 Adar que c'est son anniversaire, c'est tout le mois qui est son anniversaire. Et par là, l'anniversaire de tout le Ham Israël pendant un mois.
Et c'est pour ça qu'il est conseillé qu'un juif qui a un problème avec un goy, il doit aller au tribunal pendant le mois de Hadar et c'est sûr qu'il va gagner. C'est-à-dire que même dans le monde matériel, on va ressentir cette influence des bons mazal. Donc dans le Chodesh Hadar, on n'a pas besoin de mérites spéciaux. Parce qu'a priori, dès le début du mois d'Adar, le mazal, il est bon, il influence que les bonnes choses, il donne une bonne influence pour tout le mois. Donc on pourrait se dire, ah ben puisque depuis le Rosh Chodesh Hadar, alors les mazalot, ils nous influencent d'une bonne manière, alors j'ai pas besoin de faire d'efforts. Mais on doit dire que c'est tout à fait le contraire. C'est comme le jour de l'anniversaire. On voit que comme le rabbi nous a enseigné depuis le 25 Hadar, le jour de l'anniversaire de la rabbinite, c'est quoi? Comment on doit se comporter le jour de son anniversaire? C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre une seconde. On doit lire le Télim en entier, on doit faire les tfilotes, on doit faire des idvadouyot, et on doit rajouter. On ne doit pas perdre une seconde de ce jour-là pour le remplir de toutes les énergies, les bonnes énergies pour que justement à son tour, il puisse nous renvoyer que des énergies très, très, très fortes. Et donc, c'est exactement ça. Pendant tout le mois d'Adar, alors aussi, on doit se renforcer dans toutes les massim, tovim, pour justement, pas pour changer le mazal, mais pour faire que le mazal, il puisse encore plus nous influencer, encore plus d'une manière positive. Le mazal des poissons, ou le mois d'Adar en lui-même, il n'a pas de mérite sur ça. Aman, il l'avait vu. Mais sa vue, elle n'était pas perçante. Il n'a pas pu voir plus loin. Parce que le troisième point que le rabbi dit que Ein Mazal Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Ein Mazal? Que le peuple juif, il n'a pas de Mazal. En fait, c'est Aïn. C'est-à-dire que le Mazal d'Israël, c'est Aïn. C'est quoi Aïn? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la source de notre Neshama, c'est ça notre Mazal. Et que quand on dit Ein Mazal Israël, on ne parle pas des Mazalot qui dominent le monde, qui influencent le monde. Mais on parle du mot Mazal, du mot Nozel. C'est-à-dire que c'est notre Etzem Neshama qui se déverse sur nous. C'est notre essence divine qui se déverse sur nous. C'est notre Shoresh Neshama. On sait que l'essentiel de la Neshama nous influence simplement dans notre corps. On n'a pas toute la neshama dans notre corps. Mais pendant le mois d'Adar, justement, toute cette partie de la neshama qui est notre racine, elle coule sur nous, elle nous influence. Donc ce dévoilement du Shoresh HaNeshama, c'est ça le secret de Purim et même de Pessah. Et le rabbi pose la question, si on comprend que le mois d'Adar, c'est le mois le plus puissant où le Mazal, il est fort, alors pourquoi la sortie d'Égypte, elle n'a pas lieu en Adar, elle a lieu qu'en Nissan? Et là, on doit comprendre que le point le plus important de toute la mission de Moshe Rabbeinu, c'était de construire le Mishkan. C'est d'amener la présence divine révélée dans le monde. Concrètement, Dira Betartonim. D'ailleurs, on voit que quand Moshe il est né, on dit que toute la maison elle a été remplie de lumière. Et on peut voir que même Hadar, c'est Aleph, Dar, c'est-à-dire Aloufo Shalolam, le maître du monde, il vit dans la maison. Ça, c'est tout le travail de Moshe Rabbeinu, de faire que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde. Et on voit qu'effectivement, après Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il donne l'ordre de construire le Mishkan. Et pendant 2 mois et demi, le Ham Israël, il s'affecte les dons, etc. En 2 mois et demi, tout était prêt. Mais c'est seulement le 23 Hadar qu'Hachem, il donne l'ordre d'édifier le Mishkan. Et pendant les 7 derniers jours du mois d'Hadar, Moshe Rabbeinu, tous les jours, il édifie et il démonte le soir le Mishkan. La Shrina ne descend pas. Et tous les jours, il recommence. Et la Shrina ne descend pas. Arrive le 8e jour, qui est le Rosh Chodesh Nissan. Et la Shrina n'est pas encore descendue, mais Akadosh Baruch Hu envoie un message à Moshe Rabbeinu et il lui dit « Bati les gagnis, je suis descendu dans mon jardin. » Et là, la Shrina, elle descend. Et donc, ce message, il passe à travers Moshe Rabbeinu. Mais seulement, c'est pas passé pendant le mois d'Adar, ça se passe pendant le mois de Nissan. Parce que Adar, c'est un mois très fort, mais c'est écrit Adir Bamaron. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il reste éloigné du monde. Il n'est pas encore révélé dans ce monde-là. Et pour qu'il se révèle dans ce monde-là, il faut le travail du mois de Nissan. La preuve, c'est qu'on voit qu'après, dans le Nes de Purim, le peuple juif est resté sous la domination d'Achashverosh. Comme aujourd'hui, on est on voit pas, on se sent encore sous la domination des nations. Bien que le juif, il peut vivre dans la largesse et qu'il peut faire tout Torah et Mitzvot, mais il est encore dans la galoute. Parce que la Géoula, elle est liée au mois de Nissan. En Nissan, ils ont été libérés, en Nissan, ils seront libérés. Mais en fait, le rabbi nous dit que c'est à nous de décider, puisqu'on est à la fin de tous les temps, c'est à nous de décider quand arrive Nissan. On peut attendre tranquillement que le mois de Nissan arrive,
où on a la possibilité d'avancer, de tirer le mois de Nissan dans le mois de Hadar et de provoquer que justement la Géoula se fasse dans le mois de Hadar. Comment? En criant à Kadosh Baruch Hu. Dès l'instant que le juif il arrive à cette prise de conscience qu'il ne peut plus supporter la galoute, pas parce que la situation elle est insupportable avec tout ce qu'on vit depuis le 7 octobre, pas parce qu'il a des problèmes, pas parce qu'il a... Non, le juif il ressent qu'il ne peut plus supporter d'être en dehors de la maison d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut plus supporter d'être loin de son père. Et quand il supporte plus un instant dans la galoute, et quand il va crier de toutes ses forces à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous entendre. Et on peut dire à Kadosh Baruch Hu, tu nous demandes d'être Bessimra, tu nous envoies des Nissim, on commence à sentir la Géoula, mais on est encore dans le mois de Nissan, encore on est en train d'édifier le Mishkan, la Shrina n'est pas encore là, on veut entendre Bati Legani, alors on va crier de toute notre force, Ad Matai, on va faire rentrer la Géoula dans la galoute. Le rabbi nous dit pourquoi la Géoula elle est liée à Nissan, parce que la Géoula elle doit venir de l'endroit spirituel le plus haut et descendre dans l'endroit le plus bas matériellement. Et que dans le mois d'Adar, alors la source elle est pas si haute et ça descend pas en bas. Le rabbi nous dit en fait que ça vient de l'endroit, que Nissan, ça vient de l'endroit le plus haut et descend dans l'endroit le plus bas. Et que le 11 Nissan, c'est le jour le plus haut de toute l'année. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué la valeur du 11 qui est au-dessus des 10 sphirotes, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, et c'est le mois de Nissan, comme on a dit, où la source spirituelle la plus grande et qui descend en bas, et c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu avec tous les Nissim plus haut. Donc le 11 Nissan, c'est vraiment le summum du summum. Et que quand on va arriver à faire entrer ce 11 Nissan, toute cette grandeur, dans le jour suivant qui est le 12, alors on va vivre vraiment la Géoula complètement. Le Rav Ginsburg, il explique tous les chiffres par rapport au 12, mais on ne va pas rentrer dans tout ça parce que c'est un peu compliqué. Et donc, tout ce qu'on doit comprendre, c'est de créer Ad Matai et de faire avancer le 11 Nissan déjà dès aujourd'hui pour vivre la Géoula aujourd'hui même des Hashem. Et qu'en plus cette année, puisqu'on a la chance que Purim, il va durer plusieurs jours, et que Purim, c'est Ben Aforou, c'est la lumière de la Géoula. Alors, dès ce Shabbat-là, puisque ce Shabbat, il bénit Purim, alors on fait, quand ce Shabbat-là, on va vivre la Géoula Shlema. Yechi a donné nous mourir, nous verra Benu Melech HaMashiach, L'Olam Vaed, Shabbat Shalom.